La mode n'est pas seulement ce que l'on porte, c'est aussi ce que l'on raconte sans parler. Madame, Messieurs, vous êtes dans Mode et Style, l'émission où l'on décrypte les nouvelles tendances. Focus sur la rubrique tendance. Les couleurs, les motifs, les tissus, c'est ici. On y retrouve Chris Daniel Couture, les robes, les pagnes, l'élégance sur mesure. C'est vrai. Chris Daniel Couture s'impose comme une référence pour tous ceux qui veulent briller lors des grandes occasions. Spécialisée dans la confection des pagnes cérémoniales, tenues des soirées, robes des mariés, la maison propose aussi des ensembles sur mesure et du prêt-à-porter pour hommes et femmes. Chaque création reflète l'alliance entre tradition et modernité. Les pagnes sont sublimées, les robes conçues pour épouser parfaitement la silhouette et les ensembles personnalisés permettent à chacun de se sentir unique. Pour Chris Daniel Couture, l'élégance ne se limite pas à un événement, c'est une expérience et un style de vie. Pensez pour les moments qui comptent vraiment, que ce soit pour un mariage, une soirée ou un événement cérémonial. La marque transforme chaque tenue en véritable œuvre d'art. Afri Fashion, l'art de l'haute couture, entre tradition et tissu d'exception. Her Fashion s'impose comme une maison de couture haut de gamme où chaque création raconte une histoire d'élégance et de raffinement. Spécialisée dans la conception des vêtements en satin, pagne, orga, tissu perlé et tissu kampala, la maison transforme chaque tissu en œuvre d'art portée. De la tenue de soirée aux créations sur mesure, chaque pièce reflète l'exigence et les goûts du détail propres à la haute couture. Her Fashion allie tradition africaine et sophistication moderne pour des événements qui ne se contente pas d'habiller. Il impose un style, une personnalité et une présence. Pour ceux qui veulent briller lors des grands événements, Her Fashion est la promesse d'un look unique, élégant et inoubliable. Meninga Women, de l'élégance au raffinement avec des tissus en soie de haute gamme. C'est vrai. Meninga Woman s'impose comme une référence de l'élégance et du raffinement dans la mode féminine. Spécialisée dans la création en soie haut de gamme, la maison propose des boubous sophistiqués, robes de prestige et tenues sur mesure, pensées pour sublimer chaque silhouette. Chaque pièce reflète l'art du détail et le goût de la perfection, alliant confort, féminité et modernité. Meninga Woman transforme les tissus nobles en véritable œuvre de style, offrant à chaque femme l'occasion de se sentir unique, élégante et inoubliable lors de toutes ces occasions spéciales. Notre rubrique Clair-Obscur nous donne l'opportunité d'avoir un coup d'œil sur l'invité d'aujourd'hui. C'est parti. Dans cet épisode de Mode et Style, nous recevons Madame Plamedi, styliste et créatrice de la marque Benteke Création. La féminité naturelle est un concept qui célèbre la beauté de la femme, la puissance dans toute son authenticité. Ce sera donc notre thématique qui va nous accompagner tout au long de cette rubrique clair-obscur. Alors, je ne serai pas seule sur ce plateau de Mode et Style. Je suis accompagnée de Madame Plamedi Benteke, modéliste, styliste et fondatrice de la marque Benteke Création. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, oui, ça va et vous? Je vais très bien. Comment ça va dans les milieux de la mode, dans les milieux du stylisme, tantôt les défilés, tantôt la création de nouvelles collections. Comment ça se passe? On gère la pression parce qu'on doit satisfaire notre clientèle. Donc, du coup, on travaille très dur pour améliorer à chaque fois notre collection. Et dites-moi, à quand remonte la création des Benteke Création? Déjà que c'est une marque prête à porter, il y a des accessoires, on a les pagnes, on a les tissus en lin, on a la soie. Mais à quand remonte la création des Benteke Création?
Ça remonte il y a 7 ans. J'ai commencé quand je finis la formation à l'INPP. Dès là, j'ai eu l'idée de lancer Benseke Création. Et c'est parti comme ça sur un coup de tête, c'était pas une passion comme généralement les stylistes disent que non. Quand je grandissais, quand j'étais petite, j'avais tout le temps envie de coudre avec les petits habits, avec les poupées et tout. Vous, ça partait juste d'une décision comme ça ou comment? Non, je l'ai commencé petite avec des poupées. D'ailleurs, je volais des poupées, je volais le pain de ma mère. Hein. Je m'excuse, maman. Je volais souvent le pain de ma mère ou soit je coupais des bouts, des tissus un peu de ma mère. Des fois, elle cherchait ses pains. Donc, c'était moi la voleuse. Ok. Alors, déjà, il faudrait savoir, dans plusieurs de vos créations, vous éliminez plus la femme. Mais pourquoi rester plus chez la femme? Pourquoi pas aussi chez l'homme? Parce que je suis plus inspirée chez les femmes que les hommes. Par rapport à quoi? Par rapport à la silhouette? Par rapport à l'élégance? Par rapport à... Parce que juste, vous êtes vous-même en tant que femme, comment? J'ai pas d'explication claire, c'est comme ça. Mais est-ce qu'il y a moyen qu'un homme sollicite vos créations, bien vous sollicite vous pour vos services? Est-ce que vous serez quand même partante d'emboîter les pas? Oui, je fais des chemises, je fais des bombers, des t-shirts pour hommes, mais je suis beaucoup plus adaptée avec la couture femme. Ok, mais parlons de la vulgarité chez les femmes. Souvent, j'ai vu vos créations et tout ça. Il y a ces côtés finesse, hein, qui est un peu fine et tout, et aussi par rapport à la vulgarité. On parle de la finesse, l'élégance et tout ça. Mais dans vos créations, il n'y a pas trop d'extravagance. Pourquoi avoir opté ces côtés délicats? Parce que notre objectif est de rester simple mais élégant. Par rapport à quoi? On peut être simple en portant un jeans, on peut être simple en portant, je sais pas, un maillot de bain, un polo, je sais pas, une culotte comme ça. Personnellement, ma marque, ça m'est défini parce que personnellement, j'aime pas de vêtements qui sont un peu plus chargés. Du coup, j'avais eu l'idée de lancer une marque qui sera simple et ça se portera chaque jour dans la vie de chaque jour. Au boulot, par exemple, aller laisser les enfants à l'école et tout ça là. Ok. Parlons un peu de la collection Souplesse. La collection Souplesse, c'est une collection qui met en valeur la femme par son côté simple. Donc, c'est très simple, ça se porte partout. À l'école? Non, bon, c'est vrai qu'à l'école, on met... Je parle peut-être à l'université, au travail, dans un rendez-vous, dans des conférences et tout. En fait, le côté que j'aime un peu plus sur cette collection, c'est la fluidité, en fait, du tissu. Hein. Vu que c'est un tissu en soie, on peut les porter peut-être dans une fête, dans une cérémonie. Je pense que c'est très bien pensé pour le nom. Parlez-nous aussi de la collection Grande Dame. Qu'est-ce qu'on doit entendre ou bien qu'est-ce qu'on doit voir par rapport à la collection Grande Dame? La collection Grande Dame rend hommage à une femme forte, élégante et affinée. Ok. En fait, je sais pas, pour ne pas dire qu'il y a une contradiction, parce qu'il y a Grande Dame, il y a la finesse, et aussi vous avez parlé d'élégance. Là, on voit, c'est réuni en une seule collection. Pourquoi regrouper tous ces termes en une seule collection? Pourquoi pas faire une collection Grande Dame, une collection Souplesse ou élégante comme ça, ou finesse? Pour la collection, vu que c'était consommé beaucoup plus par des femmes qui travaillent comme vous, par exemple, des femmes qui travaillent à la banque, qui travaillent... On n'est pas à la banque ici, on est à la télé. À la télé aussi, donc c'est beaucoup plus dédié à la femme qui travaille dans le bureau. Et aussi, parlons de la collection Racines modernes. On a déjà deux termes qui contrairement, ne peut-être pas dire la même chose, mais on le retrouve sur une même collection. Expliquez-nous un tout petit peu. Moderne, c'est du côté corset et racine, c'est du côté cori et le tissu et surtout la couleur qui nous rappelle nos terres. Ok. Je pense que c'est très bien pensé. Alors, s'il y avait des hommes qui aimeraient avoir cette collection, parce que vous n'êtes fait que dire que non, c'est pour la femme, c'est pour la femme, c'est pour les femmes qui vont à la banque et tout et tout. Mais est-ce qu'on peut y avoir aussi dans le jour qui arrive une collection racine moderne pour les hommes? Oui. On peut le transformer en une chemise ou les culottes. Bon, ça dépend. Ça dépend du client. Oui, ça dépend du client. Ok. Mais est-ce que vous arrivez quand même à collaborer avec d'autres stylistes sur Kinshasa? C'est parce que ils sont nombreux des stylistes, de modélistes, de couturiers
haut de gamme et tout ça. Mais est-ce que vous arrivez quand même à collaborer aussi entre vous? Oui, comme Daniel Mboezo Collection, on travaille beaucoup plus avec lui dans des défilés ou soit en coulisses. Ok, mais c'est très bien. Mais dites-nous un peu, est-ce qu'on peut y avoir, est-ce que vous avez une adresse physique ou bien juste des réseaux sociaux où on peut vous retrouver facilement? Non, pour le moment, on n'a pas une adresse physique. On fait juste de vente en ligne. On est sur Instagram, Facebook et TikTok. Benteke Création, Benteke Création. Ok, d'accord. Mais parlons des Benteke Création. Qu'est-ce que Benteke Création apporte dans les milieux de la mode? C'est sa particularité, si on doit le dire comme ça. Oui, c'est le prêt-à-porter. Juste le prêt-à-porter. Oui, c'est le prêt-à-porter. Mais il y a beaucoup de prêt-à-porter. On peut y avoir du pagne, on peut avoir les tissus de la soirée, il y en a tout. Dans quoi vous évoluez un peu pour être un peu précis? Parce que là, vous m'avez parlé du tissu Kuba, vous m'avez parlé de la soie, vous m'avez parlé du lin, vous m'avez parlé de la souplesse. Il y en a beaucoup. Mais concrètement, qu'est-ce que Benteke Création apporte d'un plus? Sur le tissu, on apporte beaucoup plus, on crée beaucoup plus nos prêt-à-porter avec des pagnes motifs africaines, comme dans ma collection Racines modernes. Racines modernes. Ok. Merci à vous d'avoir participé à notre émission en tout cas. C'était un plaisir pour vous. Merci. Une tenue peut sublimer ou trahir une personnalité. Et on y va pour notre rubrique stylée de la semaine. On débute avec Lady Gaga, celle qui a presté lors de Super Bowl en 2017. Un body argenté scintillant, épaules marquées et des bottes montantes. À la 4e position, lors du Super Bowl 2020, on retrouve Shakira. Mini robe rouge à franges détails métalliques et des bottines assorties. On retrouve à la 3e place la Queen Bee. Beyoncé était habillée en Black Panther chic lors du Super Bowl 2016. Body noir structuré, bottes hautes et des touches dorées. Un look puissant, engagé et visuellement impactant. Et à la 2e place, on retrouve Jennifer Lopez lors du Super Bowl 2020. Une combinaison argentée ultra brillante, des bottes assorties et un manteau spectaculaire aux couleurs portoricaines et une silhouette très sexy. Et donc à la 1re place, on retrouve Rihanna lors du Super Bowl 2023. Du rouge puissant. Elle a marqué l'histoire avec un total look rouge flamboyant, une combinaison structurée, un bustier montant et moulant et un long menton assorti. Madame, messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Mode et Style. Osez tenter et restez stylé. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.